Vous comptez vous arrêter un jour à Salfo? La musique, on ne l'arrête jamais. Mais quand vous dites laisser la place à une nouvelle génération, laisser la place vous faites allusion à quoi? C'est moins apparaître, c'est de pouvoir tirer d'autres personnes, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire, c'est de tirer d'autres personnes à monter et à être là où nous sommes. Donc, nous, notre combat aujourd'hui, c'est de voir cette nouvelle génération. C'est pourquoi on passe toute notre journée à recevoir des artistes au bureau, donner des conseils, prodiguer des conseils, pour leur permettre aussi de gravir des échelons dans leur carrière. Donc, ça va arriver à un moment donné. Et puis, on n'a plus la force de tourner comme eux. Vous dites recevoir des jeunes artistes tous les jours au bureau. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans la posture du gourou, du zouglou, du rythme zouglou en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Non, c'est l'expérience et l'âge qui nous imposent cela. C'est pas nous, on ne se lève pas un matin pour aller à la mairie pour acheter l'âge. Hein. On a un âge, ça nous impose d'être à un moment donné des doyens d'une génération. Donc, quand on a 25 ans de carrière, c'est sûr que tous ceux qui sont venus par derrière vous prennent soit comme leader ou comme exemple. Et on ne peut pas se refuser de partager notre expérience avec ces générations qui viennent nous voir. Donc, ce n'est pas se considérer comme un gourou, mais être un conseiller pour tous ces jeunes-là qui viennent nous voir. Oui, je suis un conseiller, oui. D'accord. Alors, parlons justement de la famille Zouglou. On a entendu dire beaucoup de choses. On a entendu certains, à demi-mot, estimer que Magic System, avec à sa tête Salif Traoré, ne faisait pas beaucoup, ne faisait pas suffisamment pour les hisser sur la scène internationale, pour les faire briller comme brille Magic System. Que répondez-vous à cela? Au fait, ils peuvent avoir raison, parce que c'est pas... à leur place, je leur dis la même chose. Parce que même nous, à notre époque, on croyait aussi qu'Alpha Blondy n'ouvrait pas la voie aux autres. Or, dans la carrière, il y a des mécanismes, c'est un écosystème qui est en place. On n'impose pas la carrière de quelqu'un à une maison de disques. On essaie de donner des plateformes à des gens pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On crée un festival comme le FEMUA, qui est une plateforme de diffusion qui donne une visibilité à tous ceux qui y passent. Et on essaie de faire le mélange entre des artistes internationalement connus et reconnus, passer sur la même scène avec des artistes, des artistes locaux. Et ça donne de la visibilité à ces artistes. Après, c'est le travail qui suit, le travail d'image, le travail des stratégies de communication qui suit, qui peut mener ces artistes. Beaucoup vous diront que grâce au FEMUA, ils ont accès maintenant aux chaînes étrangères. J'ai fait même des émissions sur des grosses chaînes étrangères avec de nouveaux artistes, avec de nouveaux talents. Et ça, c'est la seule manière de pousser. Après, on ne peut pas prendre quelqu'un de la main pour aller. Nous, on a produit des artistes, on n'a pas pu les faire devenir disques d'or. Ce n'est pas de l'argent qu'on ne cherche pas, hein. Mais c'est parce qu'il y a un écosystème qu'il faut respecter et il faudrait que les gens y comprennent. On ne peut pas, si on pouvait, on allait le faire. Quand vous dites écosystème à respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur travail n'est pas à la hauteur, à la mesure de devenir des succès internationaux? Le travail peut être à la hauteur, le travail peut être excellent. Mais après, c'est tout. Je dis seulement que le talent ne suffit pas pour avoir une carrière excellente, pour avoir une grande carrière. Le talent seul ne suffit pas. Et quand je parle d'écosystème, il y a quoi? Il y a l'image à mettre en place, il y a la connexion avec les maisons des disques, il y a le travail du management qui doit être vraiment au fil de l'actualité, qui doit actualiser même ses connaissances sur le showbiz, ses connaissances sur ce qui se passe à l'international, avoir les codes et les normes de la musique internationale pour pouvoir positionner son artiste sur un autre échiquier. Donc ça ne suffit pas de savoir chanter ou d'avoir un orchestre ou d'avoir une popularité à Yopougon pour devenir un grand artiste ou pour faire une belle carrière. Il y a beaucoup de mécanismes à suivre, à mettre en place, et c'est un écosystème qu'il faut respecter.